Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette séquence est de vous présenter deux autres nouvelles méthodes de valorisation des sorties des stocks. Alors, il s'agit de la méthode LIFO et la méthode FIFO. Alors, la méthode LIFO, Last In, First Out, c'est ce qu'on appelle aussi en français la méthode du dernier entré, premier sorti. Alors, la quatrième méthode de valorisation des sorties de stock en comptabilité analytique s'appelle la méthode FIFO, First In, First Out, ou encore premier entrée, premier sorti. Alors, pour mieux comprendre ces deux méthodes, on va recourir à un exercice d'application qui va mieux nous expliquer le principe des deux méthodes. Alors, dans ces deux méthodes, il s'agit nullement de faire un calcul, comme dans le cas de la méthode du coût moyen unitaire pondéré, mais il s'agit tout simplement d'avoir une certaine disposition en stock, de telle sorte qu'on peut faire sortir soit le premier entré, soit le dernier sorti, en fonction de la méthode choisie. Alors, prenons l'exemple suivant. Alors, supposons qu'une entreprise a effectué 4 opérations d'entrée. Une opération effectuée le 5-11, une autre le 9, une autre le 15 et la dernière opération le 24-11. Alors, le principe de la méthode qui s'appelle dernier entrée, premier sorti, ou en anglais LIFO, Last In, First Out, est basé sur le principe suivant. Le coût du dernier élément entrée, c'est lui qui va nous permettre d'enregistrer les sorties du stock jusqu'à expiration du lot de la dernière sortie. Et par la suite, on passe au lot juste après, et ainsi de suite, jusqu'à extinction de tous les éléments qui sont en stock. Alors, par exemple, pour l'exemple que nous avons sous les yeux, alors l'enregistrement des sorties des stocks va être effectué au coût du dernier élément enregistré, à savoir celui du 24-11. Donc, c'est lui qui va nous permettre de valoriser la première sortie. Alors, ce coût va être valable tant que le lot il est disponible dans le stock. Une fois nous avons terminé ou consommé la totalité du lot acheté le 24-11, on passe au lot qui a été acheté juste avant, c'est-à-dire le lot qui a été acheté le 15-11. Et c'est celui-là, en fait, le coût de ce lot-là qui va nous permettre de valoriser les sorties du stock jusqu'à consommation totale du lot du 15-11. Par la suite, on va passer au lot qui vient juste avant, c'est-à-dire le lot qui a été acheté le 9-11. Donc, ça va nous servir, le coût de ce lot-là va nous servir pour l'enregistrement de toutes les opérations des sorties jusqu'à jusqu'à consommation totale du lot du 9-11. On passe au dernier lot acheté ou entré, celui du 5-11. Et le coût de ce lot-là va nous servir pour l'évaluation des sorties du stock. Alors, le principe de la méthode LIFO, il est simple comme vous le voyez très bien. Il ne nécessite aucun calcul. Il faut juste faire attention à la date des enregistrements des entrées de stock. Et ça demande aussi une organisation particulière au niveau du stock de l'entreprise pour pouvoir distinguer entre les différents lots. Chose qu'on ne fait pas dans le cadre de la méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée ou à la fin de la période. Alors, il faut savoir aussi que cette méthode DEPS ou encore LIFO est utilisée dans la grande distribution, surtout dans l'agroalimentaire. Alors, vous savez très bien que les produits à date de péremption qui s'approchent, la date limite de consommation courte, ce qu'on appelle la DLCC, ce sont eux qui vont être consommés en premier et ce sont eux qu'on retrouve généralement en face de nous dans les rayons des grandes surfaces. Alors, ça demande, je dirais, comme je viens de le préciser, une organisation particulière des différents lots qui composent le stock d'une entreprise. Alors, pour mieux illustrer et mieux comprendre la méthode LIFO, on va présenter un petit exemple d'application. Alors, il faut savoir que pour la présentation des fiches de stock grâce à la méthode LIFO, ou plutôt en utilisant la méthode LIFO, il vaut mieux utiliser le modèle élaboré. Parce que l'information est beaucoup plus simple à illustrer dans le modèle élaboré que dans celui de simplifié. Alors ici, on nous demande, il faut toujours préciser qu'il s'agit d'une fiche de stock et préciser la nature de la méthode utilisée. Donc ici, on utilise DEPS, la méthode du dernier entrée, premier sorti, ou encore la méthode
LIFO, last in, first out. Alors, on va commencer par la première information. C'est une information qui est donnée le 1er juillet, donc le 1er 7. Il s'agit du stock initial. Donc, je mettrai stock initial et je vais aller directement dans la colonne réservée au solde, c'est-à-dire le stock, et je mettrai les informations idoines. Donc, nous avons un stock de 4000 unités évalué à 1 dirham l'unité. Ça nous fait un stock d'une valeur de 4000 dirhams. Alors j'enchaîne. Le 7 juillet, une opération d'entrée. Donc le 7-7, nous avons une opération d'entrée. Donc j'enregistre entrée dans le libellé et je vais aller à la colonne réservée aux entrées. Alors dans les entrées, nous avons une quantité de 2000 unités. Donc je mets 2000. Alors nous avons un coût unitaire de 2 dirhams. Ça nous fait 2000 fois 2, ça nous fait 4000. Alors, le même principe demeure. Avec la méthode, avec plutôt le modèle élaboré, on a l'avantage de calculer journellement, à la fin de chaque opération, on calcule le solde, après avoir effectué l'opération en question. Alors, on avait un stock d'une quantité de 4000, on a acheté ou fait entrer une quantité de 2000, on se retrouve à la fin de la journée du 7 avec un stock d'une quantité de 6000. Donc, c'est la quantité globale. Et on avait un stock d'une valeur de 4000. On a effectué une opération d'entrée d'une valeur de 4000. Ça nous fait un stock global d'une valeur totale de 8000. Donc, j'enregistre ici les 8000. Donc, j'ai encadré pour dire qu'il s'agit de la quantité globale et la valeur globale du stock. Et j'enchaîne. Le 18 juillet, nous avons une sortie. Alors, 18-7, nous avons une opération de sortie. Donc, je vais aller directement dans la colonne des sorties pour enregistrer l'opération de sortie qui est égale à 2500. Alors, la question qui se pose, alors pour les entrées, on n'a pas de souci, on n'a pas de problème parce que le même principe s'applique quelle que soit la nature de la méthode. Les entrées sont toujours enregistrées à leur coût d'achat lorsqu'il s'agit d'une opération d'achat ou bien à leur coût de production lorsqu'il s'agit d'une opération de production. Mais le problème se pose pour les sorties de stock. D'ailleurs, les différentes méthodes, ils permettent la valorisation et l'évaluation des sorties de stock. Donc, ici, en fait, pour les 6000 qui constituent en fait le stock global, notre stock global, il est constitué de 2 lots. Alors, les 6000 que nous avons, il est constitué d'un stock de 4000 unités, dont le coût unitaire est égal à 1, et un deuxième lot, 2000, avec un coût unitaire de 2. Donc, vous pouvez les mettre en dehors de votre tableau, comme vous pouvez les reporter sur votre tableau. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc, ça, c'est la composition, ou plutôt l'explication des éléments qui sont encadrés. Et je passe, bien sûr, à la troisième opération, c'est l'effectuer le 18-7. C'est une opération de sortie. Voilà, une opération de sortie de l'ordre de 2500. Je vais aller directement à la colonne réservée aux sorties, 2500. Alors, maintenant, les 2500, de quel lot je vais les consommer? Est-ce que je vais les consommer du lot de 2000, acheté à 2, ou du lot de 4000, acheté à 1? Alors, le principe de la méthode nous dit le dernier élément entré, c'est celui qui va être consommé en premier. Et justement, le lot de 4000, il a été entré en stock le 1er 7. Alors que le lot de 2000, qui a été acheté à 2 dirhams, il a été acheté le 7 juillet. Donc le dernier élément entré, c'est bel et bien les 2000. Donc les 2500, on va d'abord consommer le lot à 2000, à 2 dirhams. Donc 2500, c'est la consommation globale de la journée. Donc on va consommer d'abord en premier lieu le lot à 2000 qui a été acheté avec un coût unitaire de 2. Ça nous fait une valeur de 4000. Alors, pour terminer la consommation journalière, ou plutôt les besoins journaliers, on a besoin de consommer également 500 unités de plus. Alors, bien sûr, ce lot n'existe pas. Hein, on l'a consommé en totalité. Ce qui nous reste, c'est uniquement le lot à 4000 qui compte 4000 unités acheté à 1 dirham. Donc, c'est à partir de ce lot-là que je vais consommer les 500 unités. Et bien sûr, les 500 unités, ils vont avoir un coût unitaire de 1 dirham.
Je rappelle encore une fois que le lot qui a été acheté à 2 dirhams, il n'existe plus, il a été consommé en totalité. Donc ça nous fait une valeur de 500. Et donc la consommation de 2500, elle revient à un coût total de 4500. Et j'encadre parce que c'est la valeur globale de la consommation. Et systématiquement, je calcule le solde. On avait un solde, un compte, plutôt un stock de 6000, on a consommé 2500, donc ce qui reste, c'est une quantité de 3500. C'est la quantité globale. Alors, la quantité de 3500, est-ce qu'elle est à 1 dirham ou à 2 dirhams? Évidemment, elle est à 1 dirham parce que c'est le seul lot qui reste au niveau de l'entreprise. Donc 1, ça nous fait 3500. Alors, j'enchaîne avec l'opération effectuée le 21 juillet. 21/7, c'est une opération d'entrée. Donc, on enregistre entrée dans le libellé et nous avons une entrée de 3000 unités achetées à 3 dirhams. Ça nous fait une valeur de 9000. Et automatiquement, je calcule, je dirais, mon solde. Alors, 3000, une quantité de 3500 le 18 juillet, plus une entrée le 21 juillet de 3000, ça me fait un solde, plutôt un compte, une quantité de 6500. J'avais un stock d'une valeur de 3500, j'ai effectué une entrée de 9000, ça me fait une valeur de 12 500, une valeur globale. Alors, les 6500 ne sont pas constitués avec un seul lot. Alors, les 6500, il y a d'abord les 3500 avec un coût unitaire de 1 dirham, plus, bien sûr, qui date du 1,7. Et nous avons un deuxième lot, celui de 3000 unités, qui a été acheté à 3 dirhams. Et bien sûr, l'opération elle a été effectuée le 21/7. Donc, cette décomposition, je peux la reporter sur mon tableau. 3500 avec un coût de 1 dirham, ça me fait 3500. Et le deuxième lot, 3000, avec un coût unitaire de 3, ça nous fait 9000 dirhams. Donc voilà, je dirais la décomposition de mon stock. Je passe à la dernière opération, celle du 27 juillet. C'est une opération justement de sortie, dans laquelle on nous demande de consommer 4000, plutôt une consommation journalière de 4000 unités. Alors, les 4000 unités, à quel coût je vais les enregistrer? Est-ce que je vais les enregistrer au coût de 1 dirham? Est-ce que je vais les enregistrer au coût de 3 dirhams? Alors, le principe de la méthode nous dit le dernier élément entré, c'est celui qui va être consommé en premier. Et le dernier élément entré, c'est celui qui a été entré le 21 juillet. Donc, c'est avec ça que je vais commencer. Je vais d'abord commencer la consommation de ce lot qui a été acheté le 21 juillet avec un coût unitaire de 3. Ça me fait 9000. Donc, j'ai consommé la totalité du lot acheté le 21/7. Et je passe, pour compléter la consommation journalière demandée, je dois en fait la compléter du premier lot qui a été enregistré le 1er juillet. Donc, la consommation de la différence pour compléter les 4000 demandés la journée du 27, il me faut 1000 unités. Alors, les 1000 unités, ils vont être enregistrés bien évidemment avec leur coût unitaire de 1 dirham. Donc, ça nous fait 1000 dirhams. Alors 1000 plus 9000, ça me fait une consommation de 4000 unités avec un coût global de 10 000. Et je calcule, là encore une fois, le solde final. Alors le solde final, c'est les 6500 que j'avais avant l'opération, moins, puisqu'il s'agit d'une opération de sortie, moins les 4000, alors ça nous fait un stock final de 2500. Alors, un stock final de 2500 avec un coût unitaire, bien sûr, de 1 dirham. C'est le seul lot que j'ai aujourd'hui, la journée du 27 juillet. C'est le seul lot que nous avons, 3000, avec un lot de 1 dirham. Ça nous fait une valeur unitaire de 2500. Alors, la quatrième méthode fournie par la comptabilité analytique pour valoriser et évaluer les sorties de stock, c'est la méthode PEPS, ou encore premier entrée, premier sortie, c'est-à-dire
FIFO, first in, first out. Alors, le principe de la méthode, il est très proche de celui de l'IFO, hein, sauf qu'on va inverser le raisonnement. Alors, prenons le même exemple. Prenons le cas d'une entreprise qui a effectué 4 opérations d'entrée durant un exercice comptable. Une opération effectuée le 5, le 9, le 14 et puis le 24. Alors, le principe de la méthode stipule que les éléments qui ont été enregistrés en premier, ce sont eux qui vont être sortis, ou plutôt c'est le coût de ces opérations. Le principe de la méthode veut que le coût des éléments qui sont entrés en premier au stock, c'est celui qui va nous servir pour la valorisation des sorties des stocks. Donc, selon cet exemple, bien évidemment, on va commencer, ou plutôt le coût par lequel on va évaluer les sorties du stock, c'est celui supporté par l'entreprise, le 5-11. C'est celui qui va nous servir pour la valorisation des sorties du stock jusqu'à expiration totale des éléments entrés le 5-11. Par la suite, on passe directement au lot qui le suit, c'est-à-dire le lot qui a été entré le 9-11. Alors, le coût de ce lot, c'est celui qui va nous servir pour enregistrer les opérations de sortie jusqu'à expiration totale des éléments entrés le 9-11. Et on passe à la troisième date, c'est-à-dire le lot qui a été entré et enregistré le 14 novembre. Et le coût de ce lot va nous servir à enregistrer toutes les opérations de sortie jusqu'à expiration totale de ce lot. Et on passe au dernier lot, c'est-à-dire le lot qui a été enregistré le 24-11. Donc le coût de ce lot va nous servir pour la valorisation des sorties de stock. Alors, le principe de cette méthode est extrêmement simple. Il faut savoir que la méthode PEPS ou encore FIFO, c'est une méthode qui n'est pas très utilisée dans la pratique. Elle est utilisée lorsque l'élément stocké, il prend de la valeur avec le temps. Alors, certains produits, ils prennent de la valeur avec le temps, comme par exemple les boissons spirituelles ou encore comme... Alors, certains éléments, il faut savoir que certains éléments prennent de la valeur avec le temps. C'est la raison pour laquelle l'entreprise, elle va essayer d'enregistrer, ou plutôt de faire sortir les éléments qui ont été stockés dans un premier temps, et ainsi de suite, jusqu'à expiration totale du lot en question. Alors, pour mieux illustrer cette méthode de PEPS, premier entrée, premier sortie, on va le faire via l'application suivante. Alors, j'ai pris la même application de tout à l'heure, mais on va calculer le coût avec la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode PEPS. Alors, bien entendu, il est préférable d'utiliser le modèle élaboré dans la présentation de la fiche de stock, et on va préciser, bien sûr, alors, fiche de stock. Bon. Alors, on va préciser qu'il s'agit de la fiche de stock et il faut préciser bien sûr la méthode qu'on va utiliser, la méthode PEPS ou encore FIFO, first in, first out. Alors, on va commencer avec les éléments ou les informations du texte. Le 1er juillet, alors 1er 7, nous avons un stock initial de 4000 unités. Donc, je mettrai directement 4000 dans la colonne réservée au stock. Avec un coût unitaire de 1 dirham, ça me fait une valeur de 4000 dirhams. Alors, je passe à l'opération juste après, l'opération du 7 juillet. Alors, le 7, c'est une opération d'entrée. Alors, j'enregistre dans le libellé entrée. Et je vais aller directement dans la colonne réservée aux entrées pour enregistrer les opérations. Alors, une entrée de 2000 unités, avec un coût unitaire de 2, ça nous fait une valeur de 4000. Alors, automatiquement, systématiquement, ça c'est un principe utilisé quelle que soit la méthode à laquelle on fait appel, donc on calcule le solde, c'est-à-dire le stock à la fin de la journée concerné par l'opération. Alors ici, on va chercher à calculer le solde, ou plutôt le stock journalier du 7 juillet. Alors j'avais en stock une quantité de 4000, on a acheté une quantité de 2000, ça nous fait une quantité globale de 6000. Donc je vais encadrer 6000 pour désigner qu'il s'agit en fait bel et bien d'une quantité globale. La même chose, le même principe, on avait un stock d'une valeur de 4000, on a acheté 4000, ça nous fait un stock d'une valeur de
8000. Et j'encadre les 8000 que j'ai. Alors, ces 6000-là, ils sont composés de 2 lots. Un lot alors, de 4000, acheté à 1 dirham, ça me fait 4000. Et un deuxième lot, 2000, acheté à 2 dirhams, ça me fait 4000. Donc ces deux éléments, c'est juste la justification des éléments que nous avons. Donc 6000 là, constitué de 2 lots, un lot de 4000 avec un coût unitaire de 1 qui a été enregistré le 1er juillet, et un deuxième lot, celui de 2000, avec un coût unitaire de 2, il a été enregistré le 7 juillet. Et je passe le 18 juillet. Alors le 18, c'est une opération de sortie. Donc j'enregistre dans le libellé sortie et je vais aller directement dans la colonne réservée aux sorties pour enregistrer la consommation journalière de 2500. Alors les 2500, ils vont être consommés du lot acheté le 7 juillet ou plutôt celui du 1er juillet. Par respect au principe de la méthode, on nous dit le premier élément entré, c'est-à-dire celui-là, il va être consommé en premier. Donc les 2500, en fait, ils vont être enregistrés à 1 dirham. Ça nous fait une valeur de 2500. Et je calcule automatiquement, systématiquement, le solde, ou plutôt le stock. Alors, on avait un stock total de 6000, duquel on a consommé 2500, donc il nous reste un stock de 3500, globalement. On avait une valeur de 8000, on a consommé l'équivalent de 2500, donc on a au niveau du stock un stock de 6000, plutôt 5500. Alors, le lot à 3, enfin, la quantité globale 3500, elle est constituée par 2 lots. Parce que là, on a déjà consommé, de ce lot-là, on a déjà consommé 2500. Donc, il nous reste une quantité de 1500. Valorisé à 1 dirham, ça nous fait une valeur de 1500. Alors, le deuxième lot, on n'a pas encore touché, il est resté intact. Il compte 2000 unités. Avec un coût unitaire de 2, ça nous fait une valeur de 4000. Une valeur de 4000. Et on passe à l'opération du 21 juillet. Donc 21 juillet, c'est une opération d'entrée. Donc je vais aller aux entrées, je vais enregistrer 3000. Avec un coût unitaire de 3, ça me fait 9000. Et je calcule la situation du stock. Alors on avait un stock de 3500 unités, on a acheté 3000 unités supplémentaires, donc au stock, à la fin de la journée du 21 juillet, on va se retrouver avec une quantité globale de 6500. On avait une valeur de 5500, on a acheté l'équivalent de 5000, donc on se retrouve avec un stock d'une valeur globale de 14 500. Donc 14 000. Alors ces 6500, ils sont constitués par, je dirais, 3 lots. Déjà, le lot du 1er juillet, celui de 1500, avec une valeur unitaire de 1. Ça nous fait une valeur de 1500. Un deuxième lot qu'on n'a pas encore touché, celui qui a été acheté le 7 juillet, donc 2000, avec un coût unitaire de 2, ça nous fait 4000. Et un troisième lot, un dernier lot acheté, celui du 21 juillet, qui compte 3000 unités, acheté à 3 dirhams l'unité, ça nous fait une valeur de 9000. Voilà, je dirais, la composition de mon stock à la fin de la journée du 21 juillet. Et je passe à la journée la dernière opération, celle du 27 juillet. C'est une opération justement de sortie de 4000 unités. Donc je vais aller directement à la colonne réservée aux sorties, 4000, et je vais vérifier à quel prix unitaire je vais l'enregistrer. Alors ici, il faut que je rajoute le dernier lot acheté, celui de 3000 acheté à 3 dirhams, qui a été effectué le 21 juillet.
Alors bien sûr, sans oublier que de ce lot-là, on a déjà consommé l'équivalent de 2500. Alors, la consommation journalière du 27 juillet, elle va s'effectuer à quel coût? Le coût du 1, 2, le coût du 1er juillet, le coût du 7 juillet ou encore le 21 juillet. Le principe de la méthode stipule que le premier élément entré, c'est lui qui va nous servir comme coût pour l'évaluation et la valorisation des sorties des stocks. Alors ici, en vérifiant, je vais aller directement au lot qui a été enregistré le 1er juillet. Alors au niveau de ce lot, je me retrouve avec une quantité de 1500 unités. Donc c'est ce que je vais consommer en premier. Donc ça, c'est la consommation journalière globale. Je vais consommer d'abord le premier lot 1500, celui qui a été acheté à 1 dirham. Ça me fait une valeur unitaire globale de 1500. Donc ce lot-là, il n'existe plus. Je l'ai consommé en totalité. Je passe directement au lot qui le suit. Le lot qui le suit, c'est celui qui a été acheté le 7 juillet. Je me retrouve avec une quantité de 2000. Donc je la prends parce que je n'ai pas encore satisfait la consommation journalière du 27 juillet. Donc 2000. Alors je sais que 2000, ils ont un coût unitaire de 2. Je le mettrai ici. Donc ça me fait une valeur globale de 4000. Alors 1500 plus 2000, ça me fait 3500. Je n'ai pas encore satisfait la consommation journalière demandée. Il me faut encore un reliquat de 500. Donc ce lot-là, il n'existe plus. Je vais consommer les 500 unités restantes. Alors le dernier lot, c'est celui qui me reste. C'est celui qui est valorisé à 3 dirhams l'unité. Donc je mettrai ici un 3 et je me retrouve avec un coût de 1500. Donc la somme de ces trois montants, 1500 plus 4000 plus 1500, ça me fait 7000 dirhams. C'est ce que je vais noter comme la valeur de la consommation journalière de 4000 unités. Et automatiquement, je calcule le stock à la fin de la journée du 27 juillet. On avait un stock de 6500, on a consommé une quantité de 4000, il nous reste 2500. Alors, quel est le coût unitaire de ces 2500? Bien évidemment, il ne me reste plus le lot de 1 dirham. Le lot de 2 dirhams aussi, il ne reste plus aucun élément. Donc, le seul lot qui reste en stock, c'est celui qui a été valorisé et évalué à 3 dirhams. Donc, je mettrai ici 3 et ça me donne 7500. Chose qui représente mon stock final à la fin de cette période. Donc je me retrouve avec un stock final de 2500 évalué à 3 dirhams l'unité, ce qui me fait une valeur du stock final global de 7500. Donc voilà pour ce qui est de la méthode de PEPS ou la méthode premier entrée, premier sortie, FIFO, first in, first out. Je vous remercie pour votre attention.